Bienvenue en Corée du Sud, le pays dans lequel on ne ferme pas les portières des voitures. Je pourrais faire ça avec toutes les voitures ici. On ne ferme pas les voitures. Vous imaginez ça au Cameroun? Vous imaginez garer votre voiture comme ça au Cameroun et ne pas fermer les portières? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez retrouver rien du tout déjà. Rien du tout. Rien du tout. Je vais vous parler un peu de l'univers des voitures aujourd'hui en Corée, mais surtout de la mentalité coréenne, pour que vous compreniez pourquoi est-ce que ce pays est très en avance et pourquoi est-ce que nous, Africains, nous gagnerions à nous inspirer de la Corée pour bâtir certains éléments de notre développement. Je ne parle pas de copier-coller. La Corée du Sud, ce n'est pas l'Afrique. Ce sont des réalités différentes, un contexte socio-économique et politique différent. Mais je pense qu'il y a dans le développement de la Corée des choses que l'on pourrait nous-mêmes copier. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que ce qui développe un pays, ce ne sont pas ses richesses. Et je me tue à le dire dans plusieurs vidéos sur cette chaîne. Ce qui développe un pays, ce sont des cerveaux. Ce n'est pas les matières premières, c'est la matière grise. C'est le comportement, l'attitude. Et à ce niveau-là, la Corée du Sud est un pays qui a beaucoup à apprendre au reste du monde entier. Ici en Corée du Sud, pour vendre des voitures, comment est-ce qu'on procède? Déjà, vous savez tous que la Corée du Sud, c'est un grand fabricant de voitures avec 5 grands constructeurs. Et ça, c'est important de le préciser. La Corée a 5 grands constructeurs de voitures que l'on connaît. Kia Motors, Hyundai, Sanyang, Daewoo et Samsung. J'ai découvert ici que Samsung faisait des voitures. 5 grands constructeurs de voitures, tous coréens. La Corée, c'est 51 millions d'habitants. Donc, c'est un marché local très fort. En Corée du Sud, il y a 2 types de voitures. Il y a des voitures qui sont des voitures d'occasion à vendre pour le marché local et des voitures qui sont des voitures d'occasion pour l'export. En général, ce que nous recevons en Afrique, ce sont les voitures qui sont dédiées à l'export. Or, en Corée du Sud, les meilleures voitures sont réservées au marché local. Ça, c'est d'abord une différence de mentalité avec nous les Africains. Imaginez-vous un peu nos pays africains. Comment ferions-nous les choses en Afrique si on fabriquait des voitures et qu'on avait des voitures pour l'étranger et pour le local? Lesquelles aurions-nous donné à l'étranger? Les meilleures ou les moins bonnes? Dans notre mentalité africaine, on aurait certainement réservé les meilleures voitures pour les étrangers. En Corée du Sud, c'est différent. Les meilleures voitures pour les Coréens. Les moins bonnes voitures pour l'étranger. Maintenant que j'ai dit ça, comment fonctionne donc le marché de l'automobile en Corée? Moi, je recommande à ceux d'entre vous qui veulent faire du business avec l'achat des voitures en Corée d'acheter des voitures pour le marché coréen. Parce que la bonne nouvelle, c'est que les voitures qui sont pour le marché coréen peuvent être mutées très simplement pour qu'elles puissent être exportables. Donc, achetez plutôt vos voitures dans le marché coréen, ensuite mutez-les pour qu'elles puissent être exportables. Maintenant, quelles sont les caractéristiques des voitures sur le marché coréen? Quand vous voulez acheter une voiture en général, quelle est la question que vous vous posez? La crainte qu'on a quand on veut acheter un véhicule d'occasion, c'est que le vendeur nous cache des choses sur la voiture, on est d'accord? Que le véhicule ait eu un accident, que le véhicule ait eu des pannes sérieuses, qu'il y ait une pièce qui dérange et que le proprio ne nous le dise pas. Ça, c'est impossible en Corée. Du moins quand vous passez par une société de vente de voitures. Pourquoi? Parce qu'en Corée, le revendeur professionnel a l'obligation de vous donner l'historique de toutes les pannes du véhicule. C'est-à-dire que si ce véhicule, par exemple, a eu un problème avec ce phare et qu'il a été changé, le vendeur doit vous dire que ce véhicule a eu un phare qui a été changé. Et à partir du moment où le véhicule a eu un phare qui a été changé, le véhicule est décoté. Si le véhicule a eu un accident mineur et qu'on a dû, par exemple, changer la portière, il doit vous signaler qu'on a changé la portière. Ça fait que quand vous achetez un véhicule en Corée du Sud, dans le marché intérieur, voilà pourquoi le marché intérieur est meilleur que le marché extérieur. Dans le marché intérieur, vous avez toute cette historique-là que vous n'allez pas avoir si vous allez acheter votre véhicule dans un port pour le marché extérieur. Donc, vous avez toute cette historique qui, bien évidemment, vous rassure énormément. Autre chose, c'est que quand vous achetez un véhicule pour le marché intérieur, le véhicule est automatiquement garanti. Il y a plus de 160 pièces dans le véhicule qui sont listées, qui sont garanties pour 10 000 km, donc pratiquement une année de roulage. Tu achètes ce véhicule, tu as pratiquement 1 an pour le rouler. S'il y a un problème avec l'une des 160 pièces, tu ramènes, on te la change sans aucun problème. Donc tout ceci traduit simplement en fait la mentalité coréenne. On ne fait pas du business pour tromper les gens.
On ne fait pas du business pour voler, pour voler la population coréenne. Et on le sait tous. La Corée du Sud a misé son développement sur une ressource et une seule, la ressource intellectuelle. En Afrique, on se gargarise beaucoup de nos matières premières. On passe notre temps à dire partout comment est-ce qu'on est pauvre parce que la France nous a pillés, parce que l'Angleterre nous a pillés, parce que le Portugal nous a pillés. Ok, nous voici donc dans un pays qui a zéro matière première. Un pays dans lequel, a priori, il n'est pas possible de se développer vu qu'on n'a aucune matière première. Je rappelle que le constat que je fais pour la Corée du Sud est valable aussi pour le Japon. Il n'y a pas de matière première au Japon. Mais le Japon a été pendant très longtemps deuxième puissance économique mondiale. Aujourd'hui, la Corée, avec son nouveau PIB de 1800 milliards de dollars, est passée 10e puissance économique au monde. 10e puissance. Ils étaient 13e. Aujourd'hui, ils sont devenus 10e. Grâce à quoi? Est-ce que la Corée a de l'or? Non. Est-ce que la Corée a du diamant? Non. Est-ce que la Corée a du cobalt? Non. Parce que j'entends tout le temps dire oui, c'est grâce au cobalt de la RDC qu'on a des téléphones. Oui, c'est vrai. C'est grâce à l'or, c'est grâce au pétrole que les pays européens s'enrichissent. Oui, c'est vrai. Mais on voit ici en Corée qu'un pays qui n'a aucune ressource, et attention, parce que les gens aussi aiment souvent dire ça, la Corée n'a esclavagisé personne. Au contraire, la Corée elle-même a été victime d'esclavage pendant longtemps. Le Japon a colonisé l'esclavage, enfin, colonisé plutôt pas esclavagisé. Le Japon a colonisé la Corée pendant longtemps. Vraiment pendant longtemps. Qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné qu'en Corée, il y a une animosité profonde vis-à-vis du Japon. Vraiment. Ça encore, c'est une grosse différence avec nous, les pays d'Afrique, qui continuons de faire joujou avec l'ancien colonisateur. La Corée a une grosse animosité vis-à-vis du Japon aujourd'hui, qui fait que les véhicules japonais, par exemple, ça m'a beaucoup surpris. Quand j'ai parlé de Toyota, on ne parle pas du Japon n'importe comment ici. Les Sud-Coréens sont très sensibles au sujet du Japon parce que le Japon est l'ancien colonisateur et la colonisation s'est très mal terminée. Mais attention, la Corée du Sud a pu obtenir sa liberté en se battant. Alors bien évidemment, le fait que le Japon ait perdu la Seconde Guerre mondiale a beaucoup aidé. Mais c'est un pays qui s'est battu pour avoir sa liberté. On n'est pas venu signer un papier pour lui dire, tiens, à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Non. Et aujourd'hui donc, en Corée, il y a un mindset qui consiste à dire que la richesse la plus précieuse de ce pays, ce sont les têtes, les hommes et les femmes qui le constituent. Ce qui entraîne que la Corée aujourd'hui est l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Il faut savoir qu'en Corée, jusqu'à peu de temps encore, les enfants à l'école primaire étudiaient de 8h à 22h. On peut être d'accord ou pas, mais ça vous donne le niveau d'ambition que ce pays a pour sa population. En Corée, 99% de la population est instruite. 99%. Donc quand tu rencontres quelqu'un en route, peu importe qui c'est, il a un niveau d'instruction correct. Et ceci fait que la population coréenne est très peu manipulable. Parce que ce sont des gens qui réfléchissent avec leur cerveau. Et donc, du coup, on voit comment est-ce que dans la technologie, ils ont pu avancer. Alors, je sais qu'on va dire, oui, la Corée a bénéficié du plan Marshall, mais excusez-moi, les amis, beaucoup de pays ont bénéficié d'aide et n'en ont rien fait, notamment les pays africains. Beaucoup de pays africains ont cumulé des dettes. Pourquoi est-ce que les pays africains sont endettés aujourd'hui? Parce que nos pays sont allés prendre des dettes auprès des instances internationales, nous ont endettés et n'ont pas fait grand-chose de cet argent. Alors oui, la Corée a bénéficié d'aide. Mais reconnaissons le mérite des Coréens de n'avoir pas mangé cet argent, de l'avoir réellement mis au service du développement du pays. En Corée, vous avez la 5G partout, sur tout le territoire. Même les coins les plus retirés ont la 5G. Partout où vous allez, vous avez des routes, partout. Il y a un minimum d'infrastructures partout dans le pays. Et donc, voilà un pays qui est en train simplement de continuer de bâtir son chemin. Mais je terminerai cette vidéo en revenant donc sur la mentalité coréenne. Je vous ai montré en début de vidéo qu'on ne volait pas en Corée. J'ai fait un petit short dans lequel je montrais les trottinettes hier, il me semble, en disant qu'en Corée, on ne vole pas. Et j'ai vu des gens dans les commentaires venir dire, mais non, Philippe, même en France, il y a des trottinettes dans la rue, elles sont bloquées électroniquement. Attendez, première chose, les trottinettes en France sont vandalisées. Je vous ai montré les trottinettes qui étaient alignées, propres, rien dessus. En France, les trottinettes sont vandalisées. Deuxièmement, vous voulez comparer la France et la Corée du Sud en termes de vol? Je vous dis qu'on ne vole pas ici. Moi, j'ai vu des boutiques dans lesquelles je suis venu en journée pour prendre un truc à manger. Je suis repassé par là le soir après la fermeture. La boutique était ouverte. Ouverte. C'est-à-dire, tu peux entrer dans la boutique. Le commerçant, il a fini sa journée, il a éteint ses lumières, mais ses éléments sont là, il est parti. Personne ne vole. Vous avez déjà vu ça en France? Un restaurant qui finit de vous servir et qui laisse ses portes ouvertes? Dites-moi où vous avez vu ça en France. Je ne suis pas en train de dire que les Sud-Coréens sont des gens parfaits. Ce n'est pas de ça dont il s'agit.
Mais quand quelqu'un a vécu dans un système comme celui-là pendant longtemps, il n'a pas le même réflexe que quelqu'un qui vit dans un système de vol. Je terminerai ceci avec mon interlocuteur, parce que je suis ici avec un Sud-Coréen, justement, pour regarder des voitures. Pour pouvoir envoyer les voitures en Afrique, notamment, on a deux possibilités. Soit on met les voitures dans un conteneur qu'on ferme, ce qui est sécurisé, soit on fait ce qu'on appelle du ro-ro. On prend le véhicule et on le pose sur un bateau. Juste que ce système-là a deux inconvénients. Le premier, c'est que le véhicule peut subir des chocs. Mais bon, quand il est bien placé, il n'a aucun choc. J'ai dit à mon interlocuteur que oui, mais ça c'est un système dangereux. Il me dit pourquoi? Je lui dis parce qu'on va voler des choses. Il me dit comment ça? Je lui dis mais oui. Si le véhicule arrive au port de Douala, au port d'Abidjan, comme ça en ro-ro, les gars peuvent te démonter des pièces. Il dit mais comment ça? Je lui dis mais on peut te démonter les phares, on peut te démonter les enjoliveurs, on peut te démonter. Il était choqué. Il était choqué. Il dit ah bon, on vole ça? Je lui dis oui, on vole ça. Il était choqué. Ça traduit donc quoi s'il est choqué? Ça traduit que pour avoir vécu pratiquement 40 ans dans un pays dans lequel il n'a pas connu le vol, il n'est pas paramétré pour penser à voler en fait. Et cette mentalité-là qui consiste à travailler quand on veut les choses fait une très grosse différence. Bref, je pense que vous avez compris un peu ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si vous voulez faire du business en Corée pour les voitures, préférez les voitures de l'intérieur du pays, achetez-les, faites une mutation par la suite, mais surtout, la mentalité coréenne, nous avons beaucoup à apprendre parce que c'est avec ça qu'on va bâtir nos pays. Un mindset qui va faire toute la différence. Les Coréens, ce sont des travailleurs et qui ont grandi avec un patriotisme très élevé. Beaucoup de Coréens, et c'est ce qu'il m'a dit, ont été très choqués de voir à quel point les Africains croyaient très peu en leur propre pays et en leur propre développement. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. À très bientôt.